Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Je suis content de vous retrouver. Depuis dimanche, la situation a évolué, hein, bien entendu. Alors, il y a eu quand même quelques oiseaux. J'ai entendu parler de pilets par-ci par-là. J'ai entendu parler de chipos par-ci par-là, du côté du Médoc, etc. Alors, je me demande d'où ils sont venus. Mais bon, effectivement, on commence à être au 15 août, etc. Ça passe. Je me demande même si c'est pas un des oiseaux qui serait remonté, genre d'Espagne, suite à éventuellement la sécheresse, mais ça devrait pas durer, hein, cette histoire. Enfin voilà, donc on va faire l'analyse de la journée. Vous voyez, il y a une grosse dépression qui arrive euh, sur l'Atlantique, qui va nous générer un flux d'ouest, qui nous génère un flux d'ouest, enfin un flux de sud-ouest, avec des pluies. Je sais que les Bretons ont été servis. D'un autre côté, on va dire que cette dépression génère un flux quand même qui est relativement mauvais pour la migration. Il n'y avait rien de vraiment bien et voilà, je pense que ça s'est ressenti au niveau des carnets de hutte de la nuit dernière. Alors, pour la nuit de mercredi à jeudi. Alors, voyez, on a les îles britanniques qui vont essuyer une tempête. Alors chez nous, malheureusement, elle ne passera pas. Il va y avoir quelques pluies, mais ce ne sera pas, quand même pas très sérieux. Un petit peu. Euh, on a du vent de sud-ouest, mais on a une dorsale sur la Russie. Alors les oiseaux ils vont partir de là, mais ils vont devoir s'arrêter avant. C'est vrai qu'ils vont voler jusque l'Allemagne, le Danemark, voire la Hollande au maximum, puis après ils vont s'arrêter parce que sinon ils vont en prendre plein la figure. Euh, c'est pareil pour les oiseaux islandais, hein. Les conditions de départ sont bonnes, mais ils vont pas partir parce que ils vont se retrouver, ou alors ils vont aller jusqu'en Écosse et puis point barre, parce que sinon c'est un coup à se retrouver sur les côtes du Canada. Euh, voilà, hein, pour le reste, il n'y a rien de spécial. Donc je dirais que éventuellement il y a peut-être quelques oiseaux qui pourraient arriver jusqu'au nord de la France, mais vraiment pas beaucoup. Et puis rien d'autre. Donc 1,5, je pense même que c'est bien payé. Euh, alors, pour la nuit de jeudi à vendredi. Alors là, ça devient un petit peu plus sérieux parce que la tempête là, elle est toujours sur l'Irlande, mais elle va générer des vents plutôt de sud-sud-est. Alors comme l'anticyclone gonfle sur la Russie, ça peut peut-être faire, ça peut peut-être envoyer quelques oiseaux un petit peu plus sur le pays. Alors en particulier sur le nord-est du pays et sur le nord, hein, avec des sarcelles, des souchets, sarcelles d'été aussi, je pense que ça peut arriver, des bécachines. Et puis voilà, hein. Pour le reste, peut-être quelques oiseaux aussi sur le sud-est qui pourraient arriver à la faveur de cette dorsale qui est centrée sur une deuxième dorsale, hein, qui est centrée sur l'Europe de l'Est, enfin du Sud-Est. Euh, donc ça pourrait peut-être faire arriver quelques oiseaux jusque la Corse, etc. Voilà. Alors ça c'est vendredi à samedi. Alors vendredi, vous savez tout le monde, c'est l'ouverture au marais un petit peu partout. Alors les conditions vont pas être terribles, hein. Je dirais que la dépression, elle est sur l'Écosse. Donc toujours du vent de sud-ouest sur le nord de la France. Le vent sera plus au sud-est, il sera au sud-ouest. Et ça remonte jusqu'en Sibérie comme ça. Alors les oiseaux qui sont en Russie et qui veulent partir, soit ils vont pas aller loin, ou alors ils prendront la mer Noire, hein, ce qui concerne peu les chasseurs français. Euh, donc pour moi ce sera 1 sur 5 au niveau migration, mais bien entendu du fait de l'ouverture ça va voler partout et c'est souvent quand même une nuit à passer malgré euh, les, les canards qui vont souvent aux mêmes endroits. Euh, pour la nuit de samedi à dimanche, alors ça s'améliore parce que notre fameuse dépression se retrouve sur la mer de Norvège. Et bien là, quand la dépression est sur la mer de Norvège, ça génère un bon flux de nord, de l'Islande jusqu'à l'Écosse. Or, les pressions remontent derrière, et chez nous, il va y avoir un vent d'ouest, ouest, voire nord-ouest. Donc je dirais que les oiseaux ils pourraient migrer d'Islande, du Groenland, jusqu'en Écosse,
et ceux d'Écosse peut-être même partir un petit peu. Donc je dirais qu'il y a une belle possibilité d'avoir quelques limis sur la moitié nord-ouest de la France, hein, de la Bretagne à Calais. Aussi quelques sarcelles d'hiver et souchées en provenance de nos amis grands bretons. Alors, la nuit de ça arrive, la nuit de dimanche à lundi, c'est pareil, hein, c'est blanc bonnet blanc. Mais les vents sont un peu plus porteurs. Ils sont plutôt franchement nord-nord-ouest. Non, ils sont ouest-nord-ouest. Donc je pense que là, ça devrait partir sérieusement avec limi, barge, sarcelles, souchées, peut-être quelques siffleurs abandonnés, des vieux mâles, et pas mal de bécassines. Donc 3 sur 5 pour la nuit de dimanche à lundi. Après, vous voyez, il y a une dépression qui réarrive, donc on repart dans un flux océanique, et ça va être beaucoup moins bon. Donc voilà, les 2 nuits, je pense, les plus prometteuses sont la nuit de samedi à dimanche et la nuit de dimanche à lundi. Ah bon, bien sûr, la nuit de vendredi avec tous les canards qui ne se seront pas fait tuer et qui iront chercher pitance ailleurs. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me passer quelques petits retours, parce que pour l'instant, j'en ai guère beaucoup. Et puis, abonnez-vous surtout à la chaîne. Vous serez averti en premier dès que je poste une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.